Tous les Africains qui vivent en France, là, ils doivent savoir qu'ils profitent du pillage des pays des pays francophones par la France via le franc CFA. S'ils ne le savent pas, je le leur dis aujourd'hui, s'ils ne le comprennent pas, qu'ils aillent lire les livres sur le franc CFA. Bonjour à toi, bienvenue sur cette chaîne. Ce matin, excuse-moi, je me sens pas très bien ce matin. Donc, je ne pouvais pas rester sans faire de vidéo et j'ai décidé quand même d'en faire une. Alors, ce matin, j'ai écouté l'intervention du docteur Yamtimba, un très grand panafricaniste. Et ce discours était, pour moi, très intéressant, comme ses discours d'ailleurs, comme ses prises de position d'ailleurs. Et j'ai décidé en fait de partager cela avec toi. Alors, je te prie d'écouter ça. Africains qui vivent en France, là, ils doivent savoir qu'ils profitent du pillage des pays des pays francophones par la France via le franc CFA. S'ils ne le savent pas, je le leur dis aujourd'hui, s'ils ne le comprennent pas, qu'ils aillent lire les livres sur le franc CFA. Nous allons conquérir le pouvoir d'État dans les pays africains et nous allons restituer l'Afrique aux Africains. Les traîtres, ils seront traqués et neutralisés, un point trait. Vous essayez, je ne dis pas que vous êtes un traître, vous essayez d'imaginer que vous serez traître un jour, vous commencez à faire pipi vous-même dans votre culotte. Tous ceux qui sont hors d'Afrique doivent être conscients du fait que les conditions de vie agréables qu'ils ont là-bas, ils les ont parce qu'on nous vole, parce que l'Occident nous vole. Les bases militaires qu'il y a partout là, des gens viennent installer des bases militaires, dévergondent nos filles, il y a les bâtards partout, et tout ça là, ils insultent la planète, ça n'existerait pas. Alors, et dans la configuration actuelle du continent africain et au regard de comment les choses avancent, je ne sais pas si c'est, on dirait timidement ou peut-être de façon rapide, hein. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique est en train d'évoluer vers cette posture d'unité, Dr Yamtimba? Cette question, elle est à la fois simple et difficile. Simple, dans le sens où, ouais, ça évolue, on a l'AES, on a quand même 3 pays qui vont vers une Il n'y a que fédération. 3 pays. Hein, On espère. On est à 3. C'est ça. On C'est pour ça que je dis, que d'autres c'est pays... difficile, on espère. Oui. Voilà, que d'autres vont rejoindre l'AES ou que le projet de fusion CEMAC-CEAC. Et si vous voulez, qu'est-ce qui traîne un peu? Qu'est-ce qui bloque un peu les autres? Quand vous prenez des pays comme ceux de l'Afrique centrale, Qu'est-ce qui les bloque? ben, ce qui les bloque, c'est le néocolonialisme. Et c'est le fait qu'on n'ait pas de dirigeants, mais qu'on ait des administrateurs néocoloniaux à la tête des États. Il faut des dirigeants. Un dirigeant, c'est quoi, monsieur Mouchili? Un dirigeant, c'est quelqu'un qui prend des décisions raisonnées, des décisions qui n'ont pour seul et unique à la fois base et objectif que les intérêts de son pays et de son peuple. Pas le sentiment qu'il y ait un seul président en Afrique centrale qui prenne ce type de décision. Ça n'existe pas encore. C'est ça qui bloque. Lorsqu'on dit qu'on va faire la fusion CEMAC-CEAC, mais ça va de soi que c'est ça qui va nous sauver. Ça évite la guerre entre le Rwanda et la RDC. Ça évite les faux problèmes qu'il y a au Cameroun, à RCA, au Tchad. Ça évite tout ça. Parce que, monsieur, quand vous avez un État qui a 300 millions d'habitants et qu'il y a 2 zozos là qui essayent de nous déranger aux frontières, un État de 300 millions d'habitants est capable d'avoir une armée d'1,5 million de personnes. Mais même s'il y a 500 000 soldats, on vous envoie 50 000 gars, ils nettoient tout ça. Diriger un État, ce n'est pas un jeu, hein. Fais pas de sentiment. On vous envoie 50 000 gars, ils nettoient ça. Et quand on a fini de nettoyer, messieurs, on vous construit les routes, les maisons, les usines, on vous donne du travail. C'est ça, diriger un pays. Si là, on est là, on a des problèmes, les sécessions partout, les rébellions partout, les guerres entre 2 pays pauvres. Parce qu'on n'a pas un État d'Afrique centrale. Parce que la fusion, c'est CEMAC-CEAC. Que nous leur disons, ça ne doit pas être une union économique comme vous l'avez projeté, comme l'Union européenne. Ça doit être un État que vous faites. Et cet État-là, croyez-moi, si c'était un État, les bêtises qu'on a entre la RDC et le Rwanda, ça n'existerait pas. Tout ce qu'on a là, qui bloque le Centrafrique, bloque le Cameroun, le Tchad, ça n'existerait pas. Pas du tout. Les bases militaires qu'il y a partout là, des gens viennent installer des bases militaires, dévergondent nos filles, il y a les bâtards partout, et tout ça là, ils insultent la planète, ça n'existerait pas. Pas du tout. Ça n'existerait pas. La situation de l'Afrique centrale, c'est ce que la Chine vivait du temps des concessions. Hein. C'était ça le début du siècle, le temps des concessions, sous Sun Yat-sen. Les concessions françaises, concessions anglaises, tout ça là avait leur base militaire, dévergondaient toutes les Chinoises, faisaient n'importe quoi, vendaient l'opium, tout ça. C'est ça qu'on vit dans nos pays ici. Si nous avons un seul État, ça n'existera plus. Parce que si nous avons un État dirigé par un vrai panafricaniste, il va vous donner à tous, monsieur, 2 jours, pas plus, pour que vous mettiez au pas. Des histoires de je revendique, je ne sais pas trop quoi là, vous arrêtez ça. Vos bases militaires, vous avez 12 heures. Est-ce qu'ils ne seront pas appelés dictateurs? On s'en fout. Kim Jong-un est dictateur. Xi Jinping est un dictateur. Les Khomeini là-bas, c'est les dictateurs. On s'en fout. Vous avez l'intention que Trump, c'est quoi? Macron, c'est quoi? Merz en Allemagne, là-bas, c'est quoi? On s'en fout qu'ils appellent comme ils veulent. Qu'ils appellent tyran, dictateur. Tant que mon peuple est nourri, logé, soigné, éduqué,
vêtu. Vous voulez que je me préoccupe de ce que quelqu'un pense de moi? Mais je me préoccupe de ce que mon peuple pense de moi. Est-ce que mon peuple, quand il se lève le matin, il n'y a plus de boue? Est-ce qu'il y a la boue? Non. Est-ce qu'il y a la poussière? Non. Est-ce que les femmes de mon pays sont obligées d'aller acheter leur lingerie à la friperie? Pendant que 98% de mon coton sort et que mes femmes sont obligées d'aller s'acheter les sous-vêtements à la friperie. Vous croyez vraiment que ça m'importe de savoir ce que les gens pensent Il y a de eu moi? tout ça en Libye, mais Kadhafi a été assassiné. Je Dr vous ai Yacoub. donné la réponse tout à Justement, l'heure. on a compris. Ça veut voulais dire, et je seulement vous ai dit, nous, on apprend de l'histoire. Oui. C'est-à-dire que les traîtres, ils seront traqués et neutralisés, un point trait. C'est pas plus compliqué que ça. Vous croyez vraiment que ça va être un jeu? Vous essayez, je ne dis pas que vous êtes un traître, vous essayez d'imaginer que vous serez traître un jour. Vous commencez à faire pipi vous-même dans votre culotte. Mais le peuple, là, il va être heureux. Et on va l'écouter selon la palabre africaine. Je pense que les poids de l'AES ont pris leurs dispositions. Est-ce que ça vous a certainement pas échappé? Je sais que vous êtes un journaliste perspicace et bien informé. Pendant qu'on faisait les histoires là-bas au Venezuela, vous savez qu'il y a une tentative de coup d'État au Burkina au Faso. Burkina Faso. Donc ces gens-là, ils sont vigilants, ils savent ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de problème. Soyez tranquilles pour eux. Mais tous les autres chefs d'État, si nous avions des dirigeants, pas des administrateurs néo partout là en Afrique, là, le lendemain, c'est-à-dire 2 minutes après qu'on ait appris ce qui s'est passé au Venezuela, ces gens-là devaient faire une conférence en ligne, tous, pour dire les gars, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pensez pas que le moment est venu de créer les États-Unis d'Afrique? Donc, dans le même temps, vous allez me dire, ils vont même faire une conférence, mais ce sera sur quelle plateforme que laquelle les Américains seront en train d'écouter. En réalité, vous avez l'impression que nos chefs d'État n'ont aucune perception des enjeux internationaux. Comment vous expliquez qu'un continent, on fabrique même pas un char, on fabrique aucun avion, on fabrique aucun train, on fabrique aucun camion, on n'a aucune plateforme de communication sur Internet. On fabrique des ordinateurs nulle part, on fabrique les téléphones nulle part. Quand même ce continent-là. Mais vous êtes en train de croire, vous croyez qu'un jour l'Afrique va changer avec tout ce que vous avez cité comme élément. C'est ça qui fait problème. Non, pas du tout. Je crois que l'Afrique va changer parce que les gens comme moi ont décidé de se lancer en politique. Et que les gens comme moi ont décidé de conquérir le pouvoir d'État. Et que le mouvement 10 000 dirigeants panafricanistes vise justement à la reconquête de l'espace politique africain par les Africains panafricanistes. Monsieur, nous ne sommes pas dans un jeu. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes là avec un objectif clair. Nous allons conquérir le pouvoir d'État dans les pays africains et nous allons restituer l'Afrique aux Africains. Et grâce à ça, puisque nous savons que le 21e siècle, c'est les Chinois qui vont diriger le monde, nous sommes patients. Mais nous ce allons projet construire, 22e, 23e siècle. la Chine en aura pour un siècle, c'est le 21e. Nous allons construire l'Afrique et à la fin du 21e, début du 22e siècle, nos amis chinois, nous n'aurons pas les mêmes batailles qu'ils ont avec les autres. Nous allons nous entendre. Et le relais sera passé tout naturellement. Quel est un peu le rôle que les populations, la société civile organisée devrait jouer dans tout ce puzzle international? Africaine, bien sûr. Le problème de la société civile chez nous, elle doit être consciente du fait que l'avenir de ce continent est entre ses mains. Parce que par société civile, je vois essentiellement des gens qui ont fait des études, des gens qui sont des activistes, des gens très cultivés. Je ne parle pas des diplômes, parce qu'en Afrique francophone, on n'aime trop parler des diplômes. Je parle des types cultivés et qui comprennent comment fonctionne le monde. Et ces gens, nous comptons sur eux pour propager les idées sur les 10 000 dirigeants panafricanistes, sur le panafricanisme et sur l'unité africaine, qui n'est pas une question, ce n'est pas une question de convenance, c'est une question existentielle. C'est existentiel. C'est-à-dire que si les Africains ne comprennent pas qu'ils vont disparaître, s'ils ne s'unissent pas, on a un problème et c'est le travail de la société civile de faire fonctionner cela. Ceux qui sont hors du Cameroun, hors d'Afrique, particulièrement ceux qui sont qui sont originaires des pays du franc CFA et qui vivent en France. Tous ceux qui sont hors d'Afrique doivent être conscients du fait que les conditions de vie agréables qu'ils ont là-bas, ils les ont parce qu'on nous vole, parce que l'Occident nous vole. C'est ça qui finance leurs conditions de vie là-bas. Donc, d'une certaine manière, ils sont presque complices de la pauvreté qu'il y a ici. Ceux qui vivent, ceux qui partent ici à cause de la misère. il n'y a aucune misère dans aucun pays. Il faut que les gens arrêtent ça. La misère, ça existe partout. C'est à vous de vous organiser pour y mettre fin. Quand vous serez parti de votre pays parce qu'il y a la misère, qui va venir changer ça? Les anges? Les singes? Les cabris? Les moutons? Les poulets? Mais quel est votre problème? Qui va changer ça? Peut-être la mauvaise gouvernance aussi. Mais changez les gens qui gouvernent. Changez-les. Restez là et changez-les. Mais si vous partez et qu'ils sont toujours au pouvoir, qu'est-ce qui va changer? Le vent? Quoi? Le soleil? Quoi? Changez-les. Prenez leur place. Changez vos pays. Qu'est-ce que les gens s'imaginent? Ils sont là, et particulièrement ceux qui parlent de nos pays. Ouais, il y avait la mauvaise gouvernance, il y a la corruption. Mettez fin à ça. Mettez fin à ça. Pour que les États-Unis se créent, ils ont mis fin à ce que les Anglais faisaient là-bas. C'est ça. Pour que la Chine soit ce qu'elle est aujourd'hui, Mao Tse-tung et ses compagnons et la société civile chinoise ont mis fin à ça. À la présence des Japonais, à la République de Son Yat-sen, etc. Vous croyez que le monde va changer, l'Afrique va changer comment? Parce que les gens sont partis. Si vous partez, les gars vont réaliser ce qu'ils veulent, l'Afrique sans les Africains. Et c'est pas compliqué.
Tous les Africains qui vivent en France, là, ils doivent savoir que, laisse-moi finir, tous les Africains qui vivent en France, là, ils doivent savoir qu'ils profitent du pillage des pays du franc CFA, du prêt des pays francophones par la France via le franc CFA. S'ils ne le savent pas, je le leur dis aujourd'hui, s'ils ne le comprennent pas, qu'ils aillent lire les livres sur le franc CFA. Tous les autres qui vivent dans tous les pays occidentaux, là, il faut qu'ils savent qu'ils vivent du pillage de l'Afrique. En 2001, on nous a volé 33 000 milliards de dollars. En 2025, je n'ai pas encore fait le calcul, mais ça doit être certainement au-delà de 35 000 milliards de dollars. Donc ces gens qui sont notre diaspora, la société civile africaine à l'étranger, de la diaspora, qu'ils travaillent pour que ça marche ici. C'est ce que les Chinois font, c'est ce que les Indiens font, c'est ce que les Coréens ont fait, c'est ce que les Russes font, c'est ce que tous les autres, les dragons d'Asie, c'est ce que leur diaspora fait. Je sais que ce ne sera pas facile pour eux. Je sais qu'ils ont du ressentiment contre un certain nombre de pays ou de régimes. Il faut laisser ça. Nos pays sont au-dessus de tous les régimes, de tous les dirigeants. Venez, on construit le pays. Envoyez votre argent, pas comme vous faites là, mais envoyez-le. Prenons un cadre d'investissement dans lequel vous envoyez ça, pour que ça génère même des revenus pour vous aussi. Venez, vous qui êtes enseignants, vous qui êtes des cadres, venez donner des conférences ici, formez vos gens, formez vos collaborateurs, vos compatriotes. Les médecins, venez là, passez 2 semaines dans les hôpitaux, formez les médecins locaux, participez aux consultations. Pourquoi quelqu'un va changer le pays ici? Qui va changer nos pays? Qui va changer l'Afrique? Vous et ceux qui sont ici. Et comme il y a ici des gens qui ont décidé que l'Afrique va se libérer, contre de gré ou de force, contre vents et marées, et c'est ceux-là, c'est nous qui serons les vents et les marées, croyez-moi, venez nous apporter tout votre soutien. L'Afrique ne va pas se libérer ou ne va pas se développer, ne va pas devenir souveraine pour contre quelqu'un. Non, on s'en fout des gens. Nous avons 30 millions de kilomètres carrés. Nous sommes 1,5 milliard. Immense marché comme ça, le plus grand du monde. Et nous avons toutes les ressources dans le monde que les autres vont chercher partout. Donc nous ne sommes pas là contre les gens. Nous sommes pour nous. Nous sommes pour que ça marche bien chez nous. Et les autres, s'ils nous respectent, nous sommes prêts à les aider. Nous avons fait ça depuis 300 000 ans. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, M. Mouchili, l'Afrique dont nous rêvons, est une Afrique qui devrait être le combat et l'objectif du monde entier. Si l'Afrique est développée, si l'Afrique est souveraine, si l'Afrique est libre, croyez-moi, le monde entier sera libre et le monde entier sera en paix. Alors, tu as écouté ce que le docteur Yam Tsimba, excusez-moi si j'ai confondu votre nom, a dit. Et je pense d'ailleurs que c'est l'un des très grands panafricanistes que nous devrions écouter parce qu'il dit des choses claires, nettes et vérifiables. Vous voyez? C'est un monsieur qui, selon moi, dit des choses vraiment très vraies. Et il propose même des solutions. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo, pendant son intervention? Il dit ceci: l'Afrique doit s'unir. C'est toujours ce que je passe le temps à dire sur ma page. L'Afrique doit être unie. L'Afrique doit être unie. C'est très important. C'est très important. Je passe le temps à dire et à rappeler toujours que nous devrions savoir que lorsque nous disons Congo, Cameroun, Ghana, ceci, Rwanda, Burkina Faso, Tchad, Maroc, tous ces pays en fait, tous ces pays-là, vous voyez, je tiens à vous rappeler que c'est juste un poignet de personnes qui se sont assis à Berlin, ils ont décidé de ratifier et de tracer. Ils ont juste décidé de tracer ces frontières. Sinon, en réalité, l'Afrique est un seul État. L'Afrique, normalement, doit être unie pour pouvoir décoller comme la Chine, la Fédération de Russie et consorts. Mais si nous décidons de rester toujours et d'être ceux-là qui trahissent, nous n'allons pas évoluer, les gars. Nous n'allons pas évoluer. Toi, tu es citoyen africain, toi, tu es d'Afrique. Tu vis peut-être en France, tu vis en Europe, tu vis n'importe où, à l'Occident. Tu profites bel et bien de ce que les Occidentaux bénéficient, de ce que les citoyens de ce pays-là bénéficient, c'est-à-dire bon, les soins médicaux, l'éducation et bien d'autres. Tu bénéficies de tout ça. Mais tu te cases dans ton coin, tu te dis, bon, moi je suis déjà arrivé, et bon, pour les problèmes d'Afrique ne me concernent plus. Non, tu ne dois pas dire ça. Ce que tu as appris là-bas, tu dois transporter ça pour ramener en Afrique, afin d'enseigner à ceux qui sont restés en Afrique. Parce que imagine un instant que nous tous, nous quittons l'Afrique pour aller en Europe, chercher une belle vie, profiter également de ces soins-là. Si nous tous nous partons là, ils auront le temps, ils auront la main mise sur tout notre territoire, ils pourront décider de l'avenir de notre continent comme ils veulent. Mais pourtant, ce n'est pas ce que nous devrions faire. Lorsqu'on décide, même si on est parti par la mer, d'aller de ce côté-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se fixer un objectif clair. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que j'y vais faire? Je vais apprendre peut-être la mécanique. Lorsque j'ai fini d'étudier ma mécanique, je peux travailler pour quelques temps, pour le temps pour moi d'accumuler quelques fonds. Et après, je vais redescendre et je vais investir ce dont j'ai appris dans mon pays, dans mon Afrique,
afin que mon Afrique puisse bénéficier de cette éducation que j'ai acquis là-bas. C'est très important, mes amis, c'est très important. Ne disons pas que non, je suis docteur, je suis ingénieur, oui, je gagne 5 000 euros, je gagne 12 000 dollars par mois, et en Afrique, je vais envoyer 5 000 euros chaque mois, et à la famille, ils vont se débrouiller. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu aimes une personne, apprends cette personne à pécher. Tu ne vas pas passer ton temps à donner de l'argent à ceux qui sont restés en Afrique, non. Ce qu'il faut faire, c'est créer un emploi. Ce qu'il faut faire, c'est prendre l'intelligence que tu as acquis là-bas, les connaissances dont tu as acquis là-bas, et revenir avec en Afrique et investir. Viens partager avec tes frères les connaissances dont tu as eues. Viens partager avec tes soeurs tes expériences. Vous êtes des Occidentaux. Organisez les conférences en Afrique. Organisez les conférences partout en Afrique. D'ailleurs, le docteur Yamtimba le dit. Vous devriez organiser des conférences afin de pouvoir dispenser ce que vous savez, ce que vous avez appris à toute la situation, à toute la population. Mais si vous décidez de rester dans votre coin, comment est-ce que cette population va être éduquée? D'autant plus que vous et moi savez que l'éducation en Afrique est biaisée. Vous et moi, nous le savions correctement. Nous savons que la qualité d'éducation en Afrique n'est pas tellement ce que nous voyons ailleurs. Mais pourquoi est-ce que nous allons étudier ailleurs et demeurer là-bas? Pourtant, on a un continent à bâtir. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait seulement que nous nous mettons sur Internet, sur Facebook, machin, dit, l'Afrique est sous-développée, oh ceci, tel dirigeant ceci, tel dirigeant cela, tel dirigeant ceci, tel dirigeant... Non. Moi, je pense au contraire que nous devons, en dehors de parler sur Internet, faire des choses concrètes. Nous devions parler des vrais problèmes et proposer des solutions, ce dont nous pouvons résoudre à notre niveau. Résoudre ce problème à notre niveau. Regardez ce que les Occidentaux passent le temps à dire de la Chine, de la Fédération de Russie, de la Corée du Sud. Ils passent le temps à dire, ah, ce sont les dictateurs. Ou en Chine, non, c'est les dictateurs. Ou en Fédération de Russie, ce sont les dictateurs. Ou en Corée du Sud, Kim Jong-un, c'est les dictateurs. Les amis, non. Non. Ne voyons pas les choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de Trump? Vous ne pensez pas que Trump, c'est un dictateur? Vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron, c'est un dictateur? Vous ne pensez pas que Merz est un dictateur? Ou parce que nous, vous avez le pouvoir pour vous lever dit, non, Merz, non, machin. Non, ce sont des dictateurs. Regardez un peu M. Vladimir Vladimirovitch Poutine, regardez un peu M. Kim Jong-un, regardez un peu M. Xi Jinping, regardez un peu ces trois nations, regardez un peu ces trois chefs d'État, vous voyez? Essayez un peu de faire, de regarder leur nation, comment est-ce que ça se passe dans leur territoire, dans les pays. Est-ce que le peuple a faim? Non. Est-ce qu'il y a le chômage? Non. Bon, en fait, le taux de chômage est réduit. Je vais par exemple pas dire qu'il n'y a pas de chômage. Le taux de chômage est bien réduit. Est-ce qu'il y a le chômage? Bon, on va dire oui, réduit. Est-ce qu'il y a les infrastructures? Oui. Est-ce qu'il y a les hôpitaux? Oui. Est-ce qu'il y a les soins de qualité? Oui. Non, les gars, mes amis, mes frères, toi, tu es allé en Occident, tu as déjà plus de 30, 40, 50 ans en Occident. Tu es devenu médecin, tu es devenu docteur spécialisé dans les choses, dans la médecine, machin. Tu es au courant que tes frères meurent en Afrique. Tu es au courant que les Africains meurent par manque de soins. Mais tu décides de te coucher dans ton canapé feutré en Occident, tu allumes ta caméra sur Internet, tu te dis, bon voilà, l'Afrique souffre, tel dirigeant est dictateur, tel dirigeant travaille mal. Oui, il travaille mal, c'est vrai. Mais qu'est-ce que toi tu apportes à la patte? Qu'est-ce que toi tu apportes comme solution? En dehors de parler sur Internet. Ok, je suis médecin, je suis docteur depuis des années, j'ai travaillé, j'ai quand même assez pas mal de gains ici. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends contact avec certains hôpitaux en Afrique. Je me présente, je fais au moins je prends un mois de congé, je vais en Afrique, j'essaie de partager, de visiter les centres de santé, j'essaie d'apporter mon expertise à mon niveau, c'est un peu, conseiller les médecins, les infirmières et comme ça. C'est comme ça qu'on va développer. Si tu as assez de moyens, tu peux créer ta clinique. Si tu n'as pas assez de moyens, tu peux chercher des partenariats et créer des cliniques. C'est important, les amis, c'est très important. Et ne pensez pas que aller en Occident, c'est rester, demeurer là-bas. Non, on n'y va pas pour rester. On y va pour un objectif précis. Si tu prends soin de toi, tu manges bien, tu dors bien, tu espères que c'est ton cadavre qu'on va rapatrier, ce n'est pas bon. Il faudrait que tu fasses des choses justes. Et c'est ce que le docteur Yamtimba est en train de décrire. Et il dit encore, il va un peu plus loin, il dit, bon, tout doit être bien structuré afin que chacun puisse combattre à sa manière. Toi qui m'écoutes, toi, oui, je dis toi, qu'est-ce que toi tu fais pour que l'Afrique avance d'un pas? Qu'est-ce que toi tu fais
en dehors de dire que les dirigeants sont faibles, que les dirigeants sont corrompus, qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Ne reste pas à dire non, machin, machin. Vous qui vivez en Occident, vous bénéficiez grandement de tous et de toutes les richesses dont les Occidentaux ont volé en Afrique et continuent de voler. Vous bénéficiez de cela. Et c'est pour ça que je vais vous dire, vous devriez vous imposer. Vous devriez leur dire non face à ce qu'ils sont en train de faire à certains frères africains. Vous devriez leur dire non. Non au rapatriement des Africains, non. Migration, les vols d'expulsion des migrants ont atteint un niveau record aux États-Unis. Des activistes documentent les appareils et les compagnies aériennes utilisées par les services américains en charge du dossier. En guise d'exemple, Cartwright a suivi 5962 vols depuis le retour de Donald Trump au pouvoir jusqu'en juillet, soit une augmentation de 41% par rapport à la même période en 2024. Les données proviennent des principaux aéroports d'expulsion du pays. Elles donnent de précieux renseignements aux personnes qui veulent localiser leurs proches expulsés en l'absence d'informations de la part des services d'immigration et des douanes des États-Unis. Mais le travail de ces activistes est loin d'être facile. Les compagnies aériennes utilisent désormais en effet des indicatifs fictifs pour les vols d'expulsion et bloquent les numéros de queue des avions sur les sites web de suivi. Plusieurs pays africains, dont l'Ouganda et le Rwanda, ont accepté d'accueillir les migrants expulsés par l'administration Trump. Ils ne peuvent pas se lever, ils disent qu'ils vont combattre l'immigration, qu'ils combattent l'immigration, la lutte contre l'immigration, et qu'ils doivent renvoyer les Africains chez eux. Non, c'est interdit. S'ils décident de renvoyer les Africains chez eux, il n'y a pas de souci. Qu'ils nous restituent tous ces dons qu'ils ont volés en Afrique, premièrement. Deuxièmement, qu'eux-mêmes ils quittent du territoire africain. Eux et toutes les entreprises, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils doivent parler de l'Afrique? Pourquoi ils doivent insulter les Africains de toutes les manières possibles et que nous restons là à regarder? Pourquoi nous devrions passer le temps à observer, à acquiescer? Non. À un moment, on est fatigué. À un moment, on va exploser. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ils aiment nos ressources naturelles. Ils aiment les minéraux. Et comme on passe le temps à la fumer, on va se faire beaucoup d'argent. Développée dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, édictée en décembre, au lendemain des accords de Washington, signés par les présidents rwandais et congolais, est censée mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC, mais pas seulement. Aujourd'hui, les États-Unis signent également leurs propres accords bilatéraux avec le Congo et le Rwanda, qui ouvriront de nouvelles perspectives pour les États-Unis en matière d'accès aux minéraux essentiels et apporteront des avantages économiques à tous. Et nous serons impliqués. Nous envoyons certaines de nos plus grandes et plus importantes entreprises dans ces deux pays. Nous allons extraire une partie des terres rares et récupérer certains actifs, puis payer, et tout le monde va gagner beaucoup d'argent. Qui compte le plus. Ce discours, cette intervention du docteur Yamtimba doit t'interpeller toi en tant qu'Africain. Cela doit t'interpeller et s'il te plaît, prends conscience. Assieds-toi quelque part, essaie de réfléchir et pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Cette question, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Je dis bien, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Et pour conclure mon allocution, je tiens à vous remercier d'être arrivé jusqu'ici. Pardonnez-moi si à un moment j'ai levé le ton. Pardonnez-moi si je parle d'une voix un peu grippée. Bon, je suis grippé. Pardon. Alors, chaque jour qui passe, fais quelque chose de bon. Chaque jour qui passe, pose-toi la question, qu'est-ce que je te propose aujourd'hui pour l'Afrique? Chaque jour qui passe, qu'est-ce que je fais pour l'Afrique? Mais n'oublie pas quelque chose d'important. Actuellement, il y a 3 dirigeants africains qu'il faut tellement et qu'il faut protéger à tout prix. Je parle ici de Ibrahim Traoré, je parle ici du général Tchani, je parle ici d'Assimi Goïta, je parle ici de l'AES en général, qui a décidé de voir le monde d'une autre manière, qui a décidé de comprendre les enjeux géopolitiques mondiaux. Ils ont compris ce que d'autres n'ont pas encore compris. Et aujourd'hui, en tant que fils de la terre d'Afrique, et aujourd'hui, en tant qu'enfant du Cameroun, je t'interpelle, pas toi, enfant du Cameroun seul, mais tous les enfants d'Afrique, à se lever et à dire non à l'impérialisme occidental, et à dire non
à l'impérialisme occidental, a dit non à la maltraitance, a dit non, a dit non aux déportations des immigrés résidant en Occident, a dit non à la déstabilisation de l'AES, a dit non au coup d'État orchestré par les Occidentaux dans l'AES. Nous devrions dire non à tout cela. Et il n'y a que ça. Il n'y a que cette prise de position, cette prise de conscience qui peut nous amener où? Alors mon frère, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, like, commente, partage et surtout, s'il te plaît, je veux qu'en commentaire, tu me critiques. Critique-moi. Critique-moi autant de fois que tu veux. C'est ce que je veux. Je veux les critiques pour pouvoir grandir davantage. Je veux les critiques pour pouvoir te donner des contenus de qualité et de meilleure qualité. Je veux les critiques pour être meilleur qu'aujourd'hui. Je veux les critiques pour qu'ensemble, nous puissions sortir l'Afrique de l'obscurité